Problématique de la rhétorique. Polémique autour d'une définition. Marc Fumaroli, comme Joël Gardès-Damine, ont étudié les conceptions de la rhétorique au cours des siècles et relèvent que celles-ci peuvent se rattacher à deux traditions philosophiques. La définition d'origine sophistique, selon laquelle la rhétorique doit persuader, bien que propagée par les sophistes comme Gorgias. Il s'agit de la conception héritée d'Aristote qui la définit comme la faculté de considérer, pour chaque question, ce qui peut être propre à persuader. La définition d'origine stoïcienne qui pose qu'il est l'art de bien discourir, elle requiert une bonne moralité et se rapproche en cela d'une représentation de la sagesse. Ses représentants sont Quintilien et Cicéron. Cette double tradition a conduit les auteurs, au cours des siècles, à multiplier les définitions de l'art rhétorique, métalangage, dont le langage objet fut le discours, qui a régné en Occident du 5e siècle avant Jésus-Christ au 19e siècle après Jésus-Christ pour Roland Barthes, la rhétorique est pour Arthur Schopenhauer ou John Stuart Mill la technique du discours public, alors que pour Anselme Édouard Chénier, dans la rhétorique et son histoire, 1888, elle consiste à persuader et convaincre, deux buts qui lui sont associés systématiquement dans la conscience populaire et même l'enseignement du français. Pour le philosophe anglais Francis Bacon, elle est l'art d'appliquer la raison à l'imagination pour mieux mouvoir la volonté, alors que pour l'américain Richard Weaver, elle est un art de l'emphase. En dépit de toutes ces définitions, parfois nettement divergentes, l'expression d'art rhétorique renvoie avant tout, et historiquement, au système rhétorique, c'est-à-dire l'ensemble des techniques pour structurer son discours en vue de convaincre ou persuader l'auditeur. Partant de là, selon Michel Mayer, il existe trois définitions historiques concurrentes de la rhétorique. La rhétorique est une manipulation centrée sur l'auditoire. Cette idée prévaut chez Platon, qui y voit, pour une part, un mouvement verbal fallacieux, mais signalant que, d'autre part, Platon appréhende la rhétorique sous un jour positif lorsque celle-ci est au service du discours philosophique. Il s'agit alors de distinguer, conformément à la méthode dialectique, entre une mauvaise rhétorique faisant abstraction du bien, du juste et du vrai, et une bonne rhétorique ordonnée à la saisie du bien. La rhétorique est l'art de bien parler, suivant la formule latine de Quintilien. La rhétorique est un ars benedicendi, un art du bien dit, notion qui renvoie à celle d'éloquence. La rhétorique est le fait d'un orateur. En ce sens, elle est l'exposé d'arguments ou de discours qui doivent persuader l'auditoire au sein d'un cadre social et éthique. Selon Michel Mayer, l'humanisme incarne cette définition. Michael Mayer parle par ailleurs dans son histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours de véritables casse-têtes. Quant à donner une définition acceptable de la rhétorique, il ajoute « On peut tirer la rhétorique de tous les côtés, mais ça sera aux dépens de son unité si ce n'est pas réduction et extension arbitraires qui se verront de toute façon opposées par le nôtre. » Le spécialiste et universitaire Jean-Jacques Robrieux souhaite, quant à lui, mettre un terme au débat dans Éléments de rhétorique, en expliquant qu'on peut essayer de résumer très simplement. La rhétorique est l'art de s'exprimer et de persuader. Enfin, Michael Mayer ajoute que la rhétorique lisse et arrondit les problèmes, qui s'estompent du même coup sous l'effet du discours éloquent, se focalisant alors sur la portée utile de la discipline oratoire, qui reste un assemblage de techniques prévalant dans une situation de communication socialement cadrée. Les recherches contemporaines ont disséqué la rhétorique et les interprétations se sont multipliées. En dépit de cela, remarque Michael Mayer, la rhétorique est demeurée cohérente avec ses fondements.
En effet, l'unité est une exigence de la rhétorique selon cet auteur. Autrement dit, il existe un noyau technique irréductible au sein de la discipline, en dépit d'applications très différentes les unes des autres. Il existe ainsi une rhétorique judiciaire, une autre politique, une troisième scolaire, etc. Cette logique interne à la discipline concerne en effet à la fois le droit, la littérature, la vente, la publicité, le discours religieux comme politique et bien sûr le parler quotidien. Ainsi, pour les Grecs, la rhétorique est la discipline de la parole en action, de la parole agissante. Une définition globale de leur rhétorique doit donc prendre en considération l'acte de communication et la dimension proprement personnelle de celui-ci. La rhétorique est la discipline qui situe les problèmes philosophiques comme scientifiques dans le contexte humain et plus précisément intersubjectif, là où les individus communiquent et s'affrontent à propos des problèmes qui en sont les enjeux, là où se jouent leurs liaisons et leurs déliaisons, là où il faut plaire et manipuler, où l'on se laisse séduire et surtout où l'on s'efforce d'y croire.